Bonjour à tous les amis, vous êtes dans le Chiringuito, l'émission Trap de football. On est réunis pour le preview Ligue des Champions. Ligue des Champions. On va parler, on va se concentrer sur l'affiche de cette journée, de ce mardi 25 novembre. Chelsea, FC Barcelone. Ça rappelle des histoires. C'est un match rempli d'histoires. On va faire le preview de ce match. Et pour faire le preview, le blues de Chelsea, l'homme de Chelsea. Il aura la pression ce soir. Monsieur Stevens, comment vas-tu? Hi, hello. Come on, Chelsea. Come on, Chelsea, let's Come go. on, Chelsea. Let's go blues, let's go blues. Ce soir, on va remettre les pendules à l'heure. On va, comme on dit, remettre l'église au centre du village. Et on va taper ces Catalans. Comme on a Ah, l'habitude de le faire. Bien. oh, j'aime ce genre de Si phrase. l'arbitre n'intervient pas. Si Si l'arbitre l'arbitre n'intervient t'attend, pas. ah oui, ça c'est pas gagné, c'est pas gagné, c'est pas Ah, ça, gagné. Ça, c'est pas gagné. Et pour parler de cette journée de Ligue des Champions, comment parler de Ligue des Champions sans convoquer les rois d'Europe, le Real Madrid? Abdel, comment vas-tu? Tudo bem, Estival, Estival, tudo bem. Esteval. En gros, la nouvelle recrue, la future recrue, Le nouveau Vini, Estevao, faites on va attention en Barcelone, parler, on il va va en très vite. parler, on va en parler du craquito de Chelsea. Esteval, Siemens, attention. Et pour finir, l'équipe en forme qui sort d'un week-end de victoire dans le derby de London, de North London, Adama, comment vas-tu avec tes Gunners? Oh. Ah, tu dis plus Baby Gunner, c'est bon? Ah On est plus des babies. là j'avoue, c'est des young pour l'instant. C'est des Ah, young. gars, on va très bien, on a passé un bon week-end. Ah ouais, ça j'en Le doute nord de pas. Londres reste toujours rouge et on va supporter les Blues aujourd'hui. Chaud? Ah ouais, c'est quoi cette rivalité en carton là? La fraternité britannique, Mohamed. Tu peux pas Euh, comprendre. ah ouais, tu peux pas. ça c'est sûr, je T'es peux pour pas Barcelone, comprendre. toi, aujourd'hui, Mohamed? Pas du tout, pas du tout. Ok. Nous c'est Supporte les Blues avec Chelsea, avec notre bon vieux Steven, alors. exactement, exactement. Mais ça n'empêche pas qu'on sera impartial pour parler de ce match et des attentes. Toujours. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet en évoquant ce match et surtout les attentes qu'on a pour ce match. Adama, Chelsea-Barcelone, ça rappelle l'histoire. On rappelle bien sûr les précédents Chelsea-Barcelone qui a vu pas mal de scandales autour de ce match. Est-ce que pour toi, c'est une grande affiche européenne, Chelsea-Barcelone? Clairement. Clairement, on se rappelle tous de cette fucking disgrace. Fucking Là, c'est clairement un disgrace! règlement de compte. Là, c'est une vengeance, c'est une vendetta. Hmm. Donc, j'attends beaucoup. Beaucoup de supporters des Blues attendaient ce match aussi. Des joueurs de Chelsea attendaient ce match aussi. Je sais pas si vous avez vu les vidéos où on pouvait voir des Reece James, euh, des Enzo Fernandez, demander en début de saison, des Cucurella aussi, demander en début de saison, vous aimeriez rencontrer qui en Ligue des Champions cette année? Ils ont Mhm. tous dit Barcelone. Donc, je Ah ouais? pense que ces joueurs-là, qui ont vu la fucking disgrace à la télé quand ils étaient plus jeunes, ils ont des comptes à rendre. Donc, Ok. T'avais pas vu ça, Maha, ou non. quoi? Non, les joueurs demandant. Non, 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 non. Non, non, j'avais pas vu, j'avais pas vu. Mais juste, Donc, ouais, pour moi, ouais, pour toi, c'est une grosse affiche. c'est une grosse affiche. Dommage, elle aurait pu être encore plus belle si Palmer ne s'était pas cassé le pied Attention, avec sa attention, table Attention, il sous la s'entraîne, attention, porte. attention. Qu'est-ce qu'il y a, spoiler alerte? Attention, moi j'ai vu des entraînements à lui où il, avec le groupe, il joue normalement. Il n'y a pas de Wallah. Oh, gêne, il n'y a Ah non, moi rien. j'ai vu la Il n'y a vidéo. pas de blessure, il n'y a rien. Il joue donc très c'est très quoi? bien. C'est une Après, stratégie sur la feuille de C'est match? pas, non, Comment ça c'est pas va? après, validé. après, après je pense pas qu'il sera titulaire parce que il a quand même fait. Ça fait combien de temps il n'a pas joué un vrai match sur de 90 minutes? Ouh, Donc, ça je pense fait pas. plus d'un mois, hein, facile. Bien sûr, bien sûr. Donc, je pense pas qu'on ira le Largement. mettre dans le 11 de départ. Mais au Mais je moins pense jouer un que petit c'est pas, ouais, 20-30 c'est pas impossible minutes, qu'il rentre à la mi. Ouais, 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 60e même minute. plus. Même mi-temps, hein. Ça dépend. Ça dépend de la physionomie du Tout match. dépend de la Après, Ça dépend. physionomie, le score, est-ce la qu'il est dans le dynamique groupe, de Barcelone et de Stevens? Chelsea.
Qui, Palmer, Palmer. parce que peut-être il l'a mis hors du groupe en pensant qu'il était blessé. hmm, officiellement, il est blessé, mais il fait le déplacement. Enfin, il est là, quoi. C'est à domicile, de toute façon. Tu vois, donc on ne sait pas vraiment. Je te dirais, je prends l'info, dans l'émission, j'interviens pour vous confirmer ça. Ok. Parce que je sais que nous, autant au Real, il y a des listes de convoqués pour chaque match. Donc, il faudrait voir est-ce que c'est que le Real qui fait ça. Mais je pense que c'est toutes les équipes. Avant chaque match, ils communiquent le groupe des joueurs qui sont appelés à participer à chaque match. Donc, il faudrait voir pour Chelsea si Palmer figure dans le groupe. Sinon, voilà. Mais je vais finir par toi, Steven. Abdel, Chelsea-Barcelone. Est-ce que pour toi, c'est une grosse affiche européenne? Je rappelle juste que sur les cinq, enfin, en termes de confrontation entre les deux, c'est à l'avantage de Chelsea. On peut même dire que pour Barcelone, Chelsea, c'est une bête noire parce que Barcelone n'a gagné qu'une fois sur les dans les 10 dernières confrontations. Il y a eu 4 victoires de Chelsea, 5 matchs nuls et une seule victoire de Barcelone. Donc, on peut dire que Chelsea a les armes pour le Barça. Mais pour toi, Abdel, est-ce que ce match, il y a ce parfum de grandes soirées, des grandes joutes européennes? Pour moi, bien sûr, c'est deux grandes équipes. Chelsea nous a montré, enfin, de ce que j'ai vu, surtout quand ils ont joué le PSG en Coupe du Monde des clubs, que voilà, une équipe qui presse, eux, ça leur fait pas peur. Donc, faut voir aujourd'hui comment ça va se passer. Et Barcelone, malheureusement, il y a le retour de Rafinha. Yamal, il a quitté sa meuf, donc maintenant il est super chaud. Je sais pas, ça peut être un bon match. Kukureya a dit comme quoi il s'est très bien entraîné avec Estifao. Donc Yamal fait attention. Mais ouais, je pense que ça sera un très gros match. J'espère une bonne petite victoire de Chelsea. Et puis voilà, ça sera un gros match. Ça peut être le fucking disgrace numéro 2. Ça peut soit être côté barcelonais encore une disgrace avec un petit péno par-ci par-là ou une bonne fois pour toutes Chelsea les tape et ils enterrent directement la hache de guerre. J'attends ça avec impatience. Je pense que j'attends plus ce match que Arsenal-Bayern. Ok. Ah ouais, donc tu le mets au-dessus d'Arsenal Bayern alors que c'est deux équipes qui Pas en sont. termes de qualité, mais ma préférence à moi. D'accord. Donc toi, si les deux étaient le même jour, tu regarderais plus Ouais, un si les deux c'était Chelsea-Barça le même que. jour, je regarde Chelsea-Barça. Ok. Alors qu'en termes de dynamique et de forme, c'est Arsenal Bayern, les Ouais, deux. justement, ils sont un peu trop forts en ce moment, les deux. Ah oui, donc Bah, en fait, c'est simple, toi, tu Arsenal-Bayern. regardais des matchs d'équipes faibles, quoi. Bah, Faible, faible. Arsenal-Bayern, ils sont premiers ex aequo avec 12 points. Et Chelsea-Barça, ils sont 11e ex aequo avec 7 points, tu vois. Voilà. Donc, c'est Donc, vraiment deux rencontres. Mais bon, je comprends Abdallah quand il dit ça parce que en termes d'histoire, d'animosité, de tension, Ah de oui. friction, de ce que tu veux, ce match-là, il est beaucoup plus intense et beaucoup plus attendu que celui d'Arsenal-Bayern. Beaucoup plus Arsenal-Bayern, je peux regarder. intéressant parce que Bayern Arsenal, Adama, il a aucun contentieux avec les Allemands. Les Allemands n'ont aucun contentieux avec les ah, Anglais. je suis pas sûr parce que déjà le Bayern reste une des équipes contre qui Arsenal a le plus de difficultés. Donc je pense qu'en termes de motivation, les Gunners ils seront largement motivés parce ils ont des comptes à régler parce que c'est le Bayern qui les a éliminés il y a 2 ans. Adama, corrige-moi si je me trompe. Donc en termes d'état d'esprit et d'envie, je pense que Arsenal sera très très motivé à l'idée d'affronter le Bayern. Ouais, je m'en mets, j'ai un gros contentieux avec le Bayern, frère. Ben Je oui. me rappelle de toutes les frappes de Toni Kroos quand il jouait encore numéro 10. Il y a 2 ans, ils nous ont éliminé. Une demi-finale. Je pense que je vais être là en mode, ouais, super, on va rigoler, haha, houhou. J'espère qu'on va les taper, gros. Ouais. Juste, je suis plus hypé cette semaine, en tout cas, pour le match Chelsea-Barcelone. Mais j'oublie pas mes Gunners demain. Ok. On rappelle juste que Petite l'arbitre. parenthèse. Ouais, non, non, c'est intéressant parce que moi, je suis pas, je suis d'accord, oui, sur le côté historique que Chelsea-Barcelone, mais moi, je ne sous-estime pas un Bayern, Arsenal-Bayern en termes pas de rivalité, je n'irai pas jusque-là, mais en termes de petite animosité, surtout vis-à-vis des Gunners. Peut-être le Bayern, eux, ils sont dans leur état d'esprit un peu à l'allemand arrogant, mais je pense que Arsenal, avec l'état de forme qu'ils ont et le dernier match qu'ils nous ont livré, je pense que le Bayern, si il est près de haut, il risque de se manger une sacrée correction.
Mais bon, comme tu as dit, Voilà, Adama, c'est personnel, hein. bah, on verra, on verra ça. Mais juste, je rappelle, l'arbitre de ce match, c'est Slavko Vincic, un très bon arbitre. J'aime beaucoup cet arbitre slovène. Donc, pour le Chelsea Barcelone. Donc, je pense que par rapport au fucking disgrace, Abdel, on est à l'abri normalement avec ce genre d'arbitre qui lui. Ah, tu me diras, Barcelone, on n'est jamais à l'abri avec eux, mentalité barcelonaise. Ouais, non, mais bon, avec lui, ça devrait le faire. Mais bon, après avoir posé le débat sur le côté match grosse soirée européenne, sur ce match, les états de forme de chacune. Barcelone qui reste sur une victoire en championnat 4-0 contre Bilbao. Chelsea, Siemens, votre dernier résultat, c'est quoi? Dis-moi rapidement. 2-0. 2-0 contre eux. 2-0 contre Burnley à Burnley. Ah oui, Et contre eux. les Anglais savent que c'est pas un match facile. C'est Ouais. pas un déplacement facile. On l'a fait 2-0. On est sur 3 matchs consécutifs, 3 victoires consécutives à l'extérieur en faisant un clean sheet. C'est-à-dire on est sur 3 clean sheets à l'extérieur de suite. Mentalement, depuis 2000, je te dis pas n'importe quoi, depuis 2021, on l'a pas fait ça. Donc Dans on est en tes- forme, on est bien. dans tes- Steven, t'as oublié un petit fait de jeu, hein. Dis-moi. Sur l'arbitre qui met un carton jaune sur un joueur qui est dans la surface et qui met pas penalty. Petite Bah, parenthèse, encore une bah fois. il met pas penalty. Bah, déjà, on est sur un coup de pied arrêté, on est sur un corner, ok? Ouais. Il y a un chamaillement avant que le corner soit tiré. Pourquoi tu veux qu'il y ait penalty? Le chamaillement, c'était quoi? T'es dans la surface? Il n'y avait pas une faute Oui, mais avant? mais non, Le chamaillement n'a c'est pas comme si provoqué je une te faute? disais, c'est-à-dire, allô, Vous parlez de entendez? quoi là? Ouais, vous parlez de quoi là? Non, parce que il me dit, sur l'action, alors on revient sur Burnley, Chelsea, tu as une action où il y a corner, ok, très bien. Tu as Chalobah, je crois, qui se chamaille un peu avec le joueur adverse dans la Mhm. surface, et Chalobah prend un jaune, ok. Ouais. Et là, tu as des mecs comme Adama, tu vois, qui disent, ouais, mais c'est un vol, parce que s'il met un jaune, bah il y a penalty. Mhm. Sauf que non, le corner n'a même pas été tiré. Les deux, ils se poussent un peu. Chalobah, il pousse un peu trop fort. Ok, très bien. Mais le corner n'a pas été tiré. Donc l'arbitre, il vient, il interrompt le joueur dans son élan. Attends, venez vous deux, soit jaune pour ce que je t'ai vu faire. Et c'est tout. Mais ça ne vaut pas un penalty. Le Oui, ballon n'était même pas en jeu. C'était un coup de pied arrêté. oui, bien sûr. Bah oui, bah oui. Là, Voilà, sans tout avoir. simplement. Mais et Arbitrage pour maison. revenir à, ouais. Et pour revenir au Chelsea-Barça, Mhm. pour moi, on est sur l'état de forme dans lequel on est. Là, on est au max. On n'a pas d'excuses. Mis à part un Palmer qui n'est pas là et qui est blessé, mais bon, ça fait un mois, donc on a largement eu le temps de s'adapter. Ouais. On est en forme. Nos joueurs sont en forme. Mentalement, voilà, on est très bien. Il n'y a aucune excuse. On est à domicile. Normalement, tout va bien se passer. Et c'est quoi, ça devrait être quoi là, votre copo? Là, je vois la copo probable. C'est un En 4-2-3-1? fait, en fait, ça dépend. Parce que Maresca, C'est hybride. il a trop de choix. Il a trop de choix. Il peut mettre Garnacho à gauche, parce que Garnacho, mine de rien, je m'attendais à rien de sa part. Mhm. Mais il fait des bonnes entrées et il est décisif quand il joue, généralement. Donc il peut le mettre titulaire, mais moi je le trouve plus impactant et meilleur quand il rentre. Il peut Ouais. mettre Gittens. Gittens, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je pense qu'il devrait le mettre titulaire, pour moi, pour ma part. Mhm. Après, tu as la question Estevao. Est-ce qu'il le met titulaire? Est-ce qu'il le met pas titulaire? Il a pas fait jouer dimanche. Il a laissé au repos pour Bah, justement jouer contre le Barça. bah oui, Mais, ça. on ne sait pas. Avec lui, il peut le faire rentrer pour, euh, pour avoir, on va dire, deux systèmes différents lors du match. Commencer avec un système un peu plus classique avec Neto à droite, un Gittens ou Garnacho à gauche, un Joao Pedro devant et derrière, tu aurais enfin, ça dépend, hein. Et en fait, il y a trop de schémas tactiques qu'il pourrait faire et on ne sait pas vraiment ce qu'il va faire. Tu Mhm. vois, il peut te mettre Caicedo ou Fernandez et, et devant, tu as Neto, Joao Pedro en 10 et Ouais. à gauche, par exemple, Gittens ou, Garnacho. ou Garnacho et Dilap en pointe, tu vois. Ben, Il peut te mettre
Dans la compo probable, Ouais. c'est ce que tu es en train de me dire. C'est plutôt un 4-2-3-1 avec le bois de la défense. Je pense que c'est la classique James, euh, Adarabiu, comment il s'appelle là, votre défenseur là? Adarabiao, Ada- Oui, oui, Adarab, ils sont. voilà. Bon, le Oui. mec, le numéro 4, Chaloba, Cucurella, Caicedo, Fernandez et l'attaque à 3, enfin l'attaque à 10, en 10 au faux numéro 9, João Pedro, à droite Neto, à gauche Garnacho et de là en pointe. Tu vois. Donc, moi, perso, si c'est cette compo qui est probable et qui est annoncée, moi, je trouve que c'est un peu maigre face au Barça. Bah, non, parce que nous, enfin, tu parles par rapport à quoi? Aux gens, aux individualités ou au collectif? Ouais, moi je trouve qu'en termes déjà d'individualité, ok, Pedro Neto, s'il est bien ludé, il a l'air pas mal en ce moment, il peut faire des différences. Garnacho, toi-même tu l'as dit, t'attendais rien, donc c'est un peu le jour et la nuit. João Pedro, s'il a très bien commencé, là c'est un peu en dents de scie. De là, Non, bon, pour moi, oui, mais non, pour le moi, danger, je mettrais pas il du viendra d'où? Il viendra d'où avec cette compo, le danger? Neto déjà, Voilà, Neto, 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 mais Neto très fort. ouais, Neto, c'est un joueur qu'on sous-estime. Neto, c'est un joueur c'est pas le joueur c'est pas la star. Ok, c'est pas un joueur star où tout le monde en parle, etc. Mais qu'est-ce qu'il est fort et qu'est-ce qu'il fatigue l'arrière gauche. Et aujourd'hui, il va le fatiguer. Il vit pour ça. Il aime ça. Un pur portugais, mais quand je dis portugais, c'est pas un portugais de maintenant. Quoique même les portugais de maintenant sont bons. Je te parle d'un portugais à l'époque des Cristiano Ronaldo, des Nani, des mecs comme ça. calme-toi. Il aime ça. Il Calme. aime ça. Il aime fatiguer le défenseur. Donc, s'il met Neto à droite et moi, j'aurais dit plus Gittens à gauche, Ouais. avec João Pedro en 10 ou en faux 9, appelle-le comme tu veux, et Mhm. devant, tu mets un Dilap, Devant. pour moi, ça, Ouais. c'est très bien. Tu vois. Après, tu peux mettre João Pedro en pointe, rentrer Estevao et le faire jouer avec Neto, et les deux, ils combineraient un peu entre la droite et le milieu de terrain. Mhm. Tu peux le faire aussi. Euh, mais individuellement, ça a peut-être moins de gueule qu'un Yamin Lamal, un Yamal, un Rashford ou quoi. Mais je te jure que collectivement, c'est un bon bloc. Défensivement, déjà, on est plus physique qu'eux. Le Ouais. milieu de terrain, tu verras, Caicedo, Fernandez, ils vont manger les Gavi ou je sais pas qui, ou je sais pas quoi, là, les Pedro, je ne sais qui, ou je ne sais quoi. Tu verras. Et offensivement, on s'est marqué. Et eux, en plus, ils sont adeptes de la défense haute. Ouais. Eh, nos joueurs, devant, ils courent tous vite. Hein. Ils courent tous vite. Donc Non, j'espère pour eux qu'ils vont pas être trop hauts. non, tu te vends bien, tu vends bien ton club. Mais, Adama, si tu peux, ce que tu penses de Chelsea et de la formation des joueurs qui devraient être alignés. Surtout par rapport. Moi, j'avoue, je suis pas trop d'accord avec Steven. La défense, ok, pas de problème. Mais moi, j'aurais densifié un peu plus le milieu. En mettant un Lavia, par exemple, et attendre vraiment le cours du jeu pour voir si tu fais jouer à la fin Estevao ou tu mets un deuxième neuf devant Joao Pedro. Moi, j'aurais plus mis un Neto à droite, c'est obligatoire parce qu'il est trop en feu en ce moment. Mhm. C'est un mec qui t'use, comme l'a dit Steven. Il va provoquer constamment. Il n'a pas un jeu bridé. Donc, il va dribbler, 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 dribbler. Joao Pedro en neuf, obligatoire. Et à gauche, petite hésitation entre soit Estevao, même si c'est pas trop son poste, soit tu mets Garnacho, mais bon. Garnacho, je trouve qu'il est pas pertinent en tant que titulaire. Ouais, 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 c'est vrai. Moi, Donc, mieux Et vaut se Gittens, garder. attention, franchement, Gittens, mais vraiment, Gittens, il peut jouer sur le côté. il joue sur le côté avec nous. Il joue Et sur le avec côté, nous, bah, quand Gittens à ouais, gauche, au pire. ouais, il joue à gauche et il est rapide, il est physique, techniquement, il est pas mauvais. Ouais, moi je Il fait dirais beaucoup plus de un passes D, il a une Gittens, qualité de centre Joao pas mal. Pedro et Neto. Hmm. Après pour le milieu de terrain, je comprends ce Lavia, que ça tu peut être pas dis. mal. Mettons Lavia, Lavia, Fernandez mais et Caicedo. je pense qu'il mettra plus. En ce moment, il met beaucoup Gusto au milieu de terrain, mais soit Gusto il sera arrière droit, et du coup, tu auras Rhys James au milieu de terrain, soit ce sera Rhys James arrière droit et Gusto au milieu de terrain dans ce système de jeu-là où tu veux trois milieux de terrain, tu vois. Après, Mais Hmm. je c'est pense vrai que pas que ça sera Lavia. Après, c'est vrai que Chris James, Fernandez et Caicedo, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais.
C'est pas mauvais Sachant techniquement, c'est pas que mauvais Gusto, physiquement. il peut jouer encore plus haut quand il passe en trois défenseurs dans les phases offensives. C'est ça. Donc, C'est ça. à voir. Ouais. Mais ouais, comme tu as dit, Mora, les joueurs de Chelsea au niveau des noms, c'est pas redondant, mais c'est des mecs qui ont du coffre. Après, c'est à celui qui soit le plus efficace. Ouais, Moi, je c'est dirais de ça. faire une compo un peu plus défensif en première mi-temps et oser en deuxième. Ok. Ok, ok. Mais pour parler du Barça, eux, là, dans la Copa Probable, ça serait plutôt Lewandowski qui serait titulaire et Ferran Torres à gauche avec Yamal à droite et donc Rashford sur le banc. Et leur milieu, je sais pas si c'est classique, mais avec Daniel Olmo, Frankie de Jong et Fermin Lopez. Et leur défense, Baldé à gauche, Koundé à droite et les Lax, Garcia à Koumarsi. Mais pour parler du Barça, on sait que Donc, bizarre même... comme compo, hein. Ah ouais, par rapport à quoi, à quel Moi, joueur? j'ai pas les mêmes compos probables hein, que toi, hein. Ouais, ça c'est Ben, quoi? par rapport au fait que Rashford soit pas titulaire déjà. Moi, j'ai Rashford à gauche, j'ai Yamal à droite, normal, Lewandowski en pointe. J'ai Garcia, De Jong, Fermin. Et dans l'axe, j'ai Kubarsi, Aroro et Koundé Baldé. C'est ce que j'ai après. Ok. Probable, Ouais, mais donc ça serait plutôt bon. Et au milieu de terrain, c'est quoi le milieu? De Jong. Garcia, De Jong, Fermin. Garcia, c'est quel Garcia? Eric, Eric Garcia au milieu de terrain? Et Garcia, le défenseur? c'est ce que j'ai dans la compo probable Bah, allez, de viens, flash, de flash résultat, si on veut pas, si je veux nommer les noms, mais moi ouais, j'ai. vire-moi cette appli de merde. C'est nos confrères, mais bon, il y a des limites. Il y a des limites là, il y a des dingueries là. Mais bon, J'avoue. pour parler du Barça, Steven, qu'est-ce que tu crains par rapport à Barcelone? Leur quoi? Même si tu dis que ça peut être un défaut, le fait que leur défense elle soit haute, ça veut dire que si la défense elle est haute, ça veut dire que le bloc il est haut, donc le pressing il sera intense. Est-ce que tu penses que Chelsea pourra gérer l'intensité que le Barça va essayer de mettre en place? Ouais, ça nous fait pas peur. On a, en fait, sur nous, c'est inefficace ce genre de choses-là. Et pour te dire que on sait jouer en contre. On est une équipe de contre. On sait, comme je t'ai dit, on a Pedro Neto qui va super vite devant, Joao Pedro, les Estevao et compagnie. Donc, c'est pas un problème. On peut défendre peut-être 30 minutes et sur un contre, les prendre à revers, tu vois. Donc, ça, c'est pas un problème. Moi, ce qui me fait peur, c'est Yamal. Mais Cucurella le connaît bien. C'est des coéquipiers en sélection nationale. Cucurella, quand tu l'entends parler depuis ces derniers jours, il est excité, il est impatient, il boue, il connaît Yamal, il sait c'est quoi ses points forts, il sait c'est quoi ses points faibles. Donc je pense que il On va connaît les quand points faibles même de faire un peu Cucurella aussi, hein. Voilà, aussi. ça va dans les deux Mais sens. Défensivement, c'est pas le aussi, meilleur des latéraux, hein. il joue dur. Et Il va c'est pas le essayer. meilleur des latéraux. Il joue dur. Yamal, quand tu joues dur sur lui, si tu remarques bien, Il n'a pas ça. ouais, il Ouais, aime c'est pas ça. facile de rentrer dans sa tête, entre guillemets. Voilà, C'est il vraiment aime pas ça. agressif. Exactement, il évite les blessures. Tu viens deux, trois fois, tu lui montres que hey, je vais prendre un jaune, même un rouge, je m'en fous, mais aujourd'hui, toi, tu vas rien faire. Et ça, quand tu es comme ça devant lui, face à lui, il est un peu moins foufou. Mais bon, j'ai quand même. Moi, je pense que le plus grand danger viendrait de sa part. Après, Firmin Lopez, j'aime beaucoup en ce moment ce qu'il fait. Il est vraiment, on n'en parle pas assez. Mais pour moi, il fait partie du top 3 du Barça actuellement. Tu vois. Mais je te mens pas, je vois pas plus de danger que ça en fait. Pour moi, ils me font pas peur et ils m'ont jamais fait peur. Tu vois. Vraiment, ils m'ont jamais fait peur. Même quand on avait des Ramirez et compagnie, j'avais pas peur et on a gagné. Tu vois pas. Donc, j'ai l'impression on a un instant psychologique sur eux. Je crois, hein, dans toute l'histoire du Barça, on est l'équipe qui a moins perdu contre le Barça, en fait, tout simplement. Tu vois, Déjà, ouais. ils nous ont jamais dominés. Ils ont Mhm. jamais gagné aller-retour. On a jamais perdu 3-0 contre eux, tu vois ou pas? Ou 2-0, ou 4-1, ou je ne sais quoi. Ah, si. Quand on perdait comme ça, on gagnait au match retour ou au match aller. Tu vois un peu le délire? Quand Ronaldinho, par exemple, il avait fait son match avec le pointu, etc., eh ben, on avait gagné le match retour. Ou Lampard, il te met un espèce de but sur le corner. Enfin bref, c'est que les fans de Chelsea qui peuvent s'en rappeler. Mais en gros, quand il nous tabassait,
on les tabasse au retour. Mais jamais ils nous ont dominés sur 2 rencontres. Ils ont gagné 2 fois. Jamais. Même quand ils sont passés le fameux 10 de l'Ouest, c'était un nul. C'était même pas une victoire. Tu vois, c'était un match nul. Donc, on n'a jamais eu peur d'eux. On a toujours su les jouer. Et, là, je suis très confiant. Pour moi, le plus gros danger vient de Yamal. Comme je t'ai dit, il y a Fermin Lopez aussi qui est très bon et qui peut nous faire mal parce qu'il est imprévisible. On ne sait pas comment. Je sais pas comment dire. On s'attend à rien de sa part. Jamais on met son nom en tête d'affiche. Et il est toujours là à mettre son but, sa passe D, etc. Tu vois. Mais sinon, à part ça, je vois pas un Rashford faire un super match. Je vois pas un Lewandowski faire un gros match. Et le milieu de terrain, je pense Surtout qu'on qu'il y va a le pas beaucoup de contrôler. temps de jeu en ce moment, Lewandowski. T'as dit quoi? Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu cette année, Lewandowski. Du coup, je sais Ouais, pas s'il va mais être ces en derniers jambes, matchs, s'il est titulaire. ouais, mais ces derniers matchs, ça va. Il commence Moi, je vois le à, dernier j'ai match, il est l'impression qu'il revenu en commence feu. à, Je sais pas s'il a mis un ouais, doublé ou. je pense qu'il revient bien, mais je pense que c'est pas assez. Pour moi, hein. Et là, je suis très objectif. Je vois vraiment un nul ou une victoire de Chelsea. Et Je pense que vous je avez vois pas le un Barça nul. gagner. Pour moi, c'est pas un bon résultat. Hein. Un nul, pour moi, c'est pas un bon résultat. Vu comment les joueurs Normalement, ils ont parlé et tout, ouais, nanana. ouais. Pour moi, Wesh, là, pour moi, c'est non, pas un moi. bon résultat. Wesh. Ils ont fait le même cinéma que Yamin Yamal il a fait pendant le Classico. Tu peux pas te contenter d'un nul. Surtout Ouais, quand c'est tu vrai, regardes c'est vrai. l'historique. Ah, bah oui. Non, non, pour moi, on va le jouer pour le gagner. On va le jouer pour le gagner. Et on va le gagner. Ok. On va le jouer pour le Mais Et gagner toi, et on va Mohamed, le t'en gagner. penses quoi? non, moi, je pense que ça va être un match très, très, très compliqué. Après, je suis assez d'accord dans l'ensemble, même si, bon, après, ça reste Stevens, hein, mais comment dire, pour être poli, voilà, il y croit. Après, c'est son équipe, donc j'aime cette Ah passion. bon, ils vont se faire tuer, hein? Parce que là, tout à l'heure, on fixe sur Chelsea, mais côté Barcelone, t'as Yamal qui revient très bien. T'as Lewandowski qui recommence à mettre des doublés. T'as Ferran Torres qui est, depuis 2 ans, il est devenu fiable. T'as Rashford qui est pas si mal que ça. T'as De Jong, t'as le milieu de terrain sur un match, ils peuvent faire la différence. Donc voilà, c'est pas si joué que ça. Regarde, Mais je vois je vais, quand même Chelsea l'emporter à domicile parce qu'ils sont à domicile. Pour moi, l'effet domicile sera très important. Tu C'est vois, tout. ouais, après l'intensité et surtout le banc de touche de Chelsea sera vraiment un facteur qui leur donnera l'avantage, je pense, à Dama. Le fait de pouvoir rentrer Mhm. Estevao, de pouvoir, ben, Garnacho, c'est pas s'il joue, Gittens. Maintenant que vous m'avez parlé de Palmer, même si Palmer, moi, ça fait 2 ans Je que je crois dis, pas trop. Hein. voilà, moi, ça fait 2 ans que je dis que Palmer, c'est un feu de paille. Non, Il a jamais jamais de la prouvé, vie, Mohamed. il a jamais prouvé encore. Il a fait 6 mois extraordinaires à mettre des coups francs contre des équipes de merde. Quand c'est les gros matchs, il floppe. Comme un certain Jérémy Doukou qui n'a pas assumé le match contre Newcastle. Steven, j'attends comme toujours. contre le PSG en finale, comme contre le PSG en finale de Coupe du Monde des clubs, par exemple. Ils avaient joué 150 matchs, ils étaient morts. Hakimi, le matin, il était On a tous, on a Hollywood tous joué Boulevard, wesh. 150 matchs. Je te signale qu'on a fait une finale de Coupe d'Europe aussi. On a joué à peu près le même Une nombre de finale de matchs. Coupe d'Europe, vous avez joué la conférence, On a joué le même la, nombre de la matchs. C4 Voilà. Picasso, mon gars, wesh, arrête de me On raconter a des joué le même conneries. nombre de matchs. Et Palmer, aujourd'hui, il vient, juste il regarde, il fait un ace contact à Florentino Pérez. Il casse la tirelire pour lui. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Il casse la tirelire pour Moi, lui. je vais te dire le joueur, et c'est pour ça que pour moi, vous allez sûrement, probablement gagner, parce que s'il y a Estevao qui est un crack, qui est un génie, Ah, Morat, t'es monté dans le train ou quoi? il est extraordinaire, ce gamin. Il est très, très fort. Estevao, tu sais, Moi, je suis à tombé 10 ans, il y avait des amoureux. reportages sur lui.
Oui, et À tu sais 10 ans, il y que avait des reportages sur lui. et tu sais qu'avant de venir à Chelsea, il aurait dit à le Real, mais le Real n'a pas. Oui, mais là, Voilà. Donc, le donc Real, ils sont sur tous les Brésiliens du monde. Ça, voilà. encore eux, Ben, ils après, doivent. t'as raison. En soi, t'as raison. Mais donc, je crois pas que c'est vous qui l'avez eu en mode on l'a repéré, nanana. Le Real était dessus. Non, mais parce que c'était une Voilà. star déjà au Brésil. Je te dis, à 10 ans, 11 ans, il y avait des reportages sur lui. On l'appelait le Messi du Brésil. Tellement Oui. il était fort. C'est pour ça qu'il y a un journaliste argentin. Bon, j'ai pas relevé ça parce que voilà, mais il y a un journaliste argentin qui a dit pour lui, le meilleur jeune. Après, lui, il parle pas de cette dernière année ou l'année dernière ou quoi. Il parle on va dire, Oula. de 10 ans à maintenant. Oula, Pour lui, oula. le crack. Ah non, c'est ce qu'il a dit. Moi, je t'ai pas dit. Il a dit pour lui, Estevao est un meilleur joueur que Yamal. C'est ce que lui, il dit. C'est un meilleur joueur de ballon que Yamal. Parce que lui, il a suivi Estevao, Oui, c'est il a son suivi équipe. Yamal. Et Estevao, tellement c'était trop en jeune, eh ben, lui, il est convaincu que. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la différence entre un Estevao et un Yamal, je ne compare pas. Yamal est plus fort actuellement parce qu'il a fait ce qu'il a fait. Mais Estevao, nous, on le préserve. En Angleterre, tu ne peux pas jouer à 17 ans, 18 ans comme ça, tous les matchs, de A à t'es mort si tu fais ça. Tu peux pas. Il n'y en a pas un qui a fait ça. Donnez-moi un joueur de 17 ans, 18 ans qui a joué tous les matchs titulaires. Ça n'existe pas. Ils sont tous. Tu es obligé de faire des matchs. Michael Après, tu rentres. Wayne Rooney. Wayne Rooney, il a joué avec. Ouais, mais c'était. Regarde son gabarit, hein, Wayne Rooney, mon frère. Il avait Michael 17 ans, Owen. on dirait. Il en avait Michael, 35, sa mère. Michael Owen. Michael Owen, il regarde sa carrière, elle a fini comment? Que des blessures sur blessures. Pourquoi? Peut-être parce qu'il a joué un peu trop tôt. Et pour éviter ce genre de choses-là, Esteban, on le préserve parce qu'il est encore un peu maigre, il est encore un peu jeune, sa croissance, elle n'est pas encore finie. En Angleterre, tu sais comment c'est des bourrins. Tu ne peux pas te permettre de le perdre sur un match. Voilà, donc on y va mollo, il n'est pas tout le temps titulaire, mais c'est normal. Là, il se muscle, il s'adapte au championnat anglais. Et voilà, c'est plus l'année prochaine et dans 2 ans, enfin, surtout l'année prochaine, qu'il va vraiment être titulaire à tous les matchs. Mais là, adaptation. Et c'est pour ça que il n'a pas énormément de grosses stats en Angleterre en PL, tu vois, parce qu'il ne joue pas tout le temps. Calmez-vous. Vous allez voir. Quand il joue au Brésil, quand il va au Brésil, il est titulaire généralement. Et on voit ce que ça donne. 4 fois au bout du match, tu vois. Et, voilà. Donc, attention. Il y aura. S'il joue titulaire, je pense que ce sera un beau duel. Et je pense qu'il peut le mettre titulaire parce que le Barça, justement, c'est pas une équipe anglaise avec un physique important. Euh, euh, Ça va. Tu vois, les équipes espagnoles, niveau intensité, physique, ça va. C'est gérable, c'est supportable. On risque pas. C'est pas des bouchers, tu vois. Donc, il peut le mettre titulaire. Mais ça va être un beau duel. Ça va être un beau duel. Et attention à ce crack. Attention à lui. Je... Totalement Et d'accord. Totalement. dernière stat, sur les 4 derniers matchs à l'extérieur du Barça, c'est une victoire, un nul et 2 défaites. D'accord. Et c'est Intéressant. pas des trucs de fou. Séville défaite, Real défaite, Bruges nul et la victoire c'est contre Celta Vigo 4-3. Enfin 4-2, excuse-moi. 4-2, excuse-moi. Mais tu vois, ils ont un peu de mal à l'extérieur. Ouais, Ils ont un peu de mal à l'extérieur. t'as pas tort. T'as pas tort. Non, c'est... Tu m'as convaincu. On peut dire que tu m'as convaincu. Ben, on va finir avec les pronos de ce match. Et après, juste les pronos de Bayern, de Arsenal, Adama, comme ça, on boucle les deux en même temps pour les pronos. Et Steven, ben allez, non, je te garde pour la fin quand même. Juste Adama, ton Steven pour prono, la fin, bien sûr. bien sûr. Steven, Adama, ton prono de Chelsea, FC Barcelone. Moi, je dirais 2-1 Chelsea. De la Chelsea, t'es inspiré sur les buteurs. Sur les buteurs, João Pedro, ça fait longtemps qu'on n'a pas marqué, je le vois bien. Et mon gars Caicedo, il va marquer. Caicedo, ah, pas mal, j'aime bien, j'aime bien. Et côté Barcelone? Côté Barcelone, je verrais bien. Ouais, j'aurais bien un petit but de Koubarsi de la tête. Yamal, peut-être. Non, Yamal. Non, peut-être Lewandowski ou Koubarsi. Ouais, les Marseille, ouais, je suis fait d'accord. Ben moi, avec ce que Steven a dit, et surtout avec là, sa dernière stade des matchs à l'extérieur. Il a bossé, Euh, hein. ouais, il a bien bossé, il a bien bossé, il a Il bien a bossé, bossé. il a Ah, bossé. Ah, il a bien ouais, bossé. les gars. Non, ouais, 2-1, ouais, 2-1, je serais d'accord. Comme toi, Adama, bon 2-1.
Un bon 2-1, bien, un bon 2-1. Buteur, je vois les buteurs, je vois la liste. Après, ça dépend si Esteban est titulaire, parce que ça veut dire juste que si les titulaires Neto, il sera où? Il sera à gauche. Il peut jouer à droite Il aussi, peut, Neto. ouais, Mais il peut jouer partout, Neto. Il peut jouer à gauche ou à droite. Ouais, mais c'est mieux Esteban, C'est ouais. un gaucher, c'est un gaucher qui joue à droite. Donc, mais il peut jouer à gauche, tu vois. Ok. Bah, allez, juste pour le petit bonbon, pour un peu plus accentuer la hype, si Estevao est titulaire, un petit but d'Estevao avec un petit but de Delap, je connais pas trop, je vois un peu le profil, donc il peut faire mal au Barça. Donc Delap et Estevao, le petit côté bonbon. Et côté Barcelone, Lewandowski, hein, sûreté, sécurité, c'est dans la poche. Et Stevens, Moi, je vois deux résultats. Soit 2-0, soit 3-1. Quoi qu'il en soit, je vois deux buts d'écart ok, de la part du Chelsea, bien sûr. Si je vois 2-0, allez, on part sur le 3-1, parce que Barça, on va dire qu'ils sont susceptibles de marquer, même si j'y crois pas. Mais si on part sur le 3-1, je vois Pedro, je vois Neto et je vois Estevao, qu'il soit titulaire ou pas. Qu'il ok. soit titulaire ou pas, je le vois marquer. Parce que quand il rentre, il est décisif aussi. Et du côté du Barça, je vois un Torres, tu vois, s'il rentre, ou un Lopez, tu vois, un truc comme ça, peu Ouais, importe. c'est Je ne vois bien. pas un Yamal faire un gros match avec un but, il va peut-être c'est le une faire passe taire, D hein, quand mais même, Yamal. peut-être, mais je vois pas. Je le vois pas. Ok. Allez, rapidement, parce que ça va bientôt cliquer. Adama, tour de Arsenal Bayern? On est à l'extérieur, hein. Non, c'est à domicile. Ouais. 3. Dis- Vas-y, dis-moi en balle, les buteurs. Eze, Merino et vas-y, Rice. Rice. Simmons, 3-2 bah, pour le Bayern de Munich. 3-2 pour le Oh, Je Bayern. vois chez où nous. Et le chéri de Ghetto s'est retrouvé en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement. Ciao.